Cette émission a été produite dans les studios de MCI TV en collaboration avec Marcel Kouaménan. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur. J'aimerais à cette occasion vous dire que c'est une bonne nouvelle parce que le Seigneur nous donne de passer ce temps ensemble à partir d'aujourd'hui. Une émission qu'on appelle la Badaboum. Le Badaboum, c'est-à-dire le tout à coup de Dieu, comme les Actes des Apôtres, chapitre 2. Comme il y a eu une action spéciale qui a été l'effusion du Saint-Esprit. Donc, quand on dit badaboum, c'est la concentration de tous ces trois événements, le feu, le bruit, waouh, et le vent qui s'est manifesté ce jour-là. Donc, badaboum comme aussi le bing bang. Vous voyez, c'est quelque chose qui doit être à l'instant T dans une action concrète de ta vie avec Dieu. Un badaboum, c'est le moment où tout ce qui paraît même impossible, implausible, inimaginable, surtout à partir d'un sujet particulier qu'on appelle le surnaturel. Le surnaturel, dans la définition même du mot surnaturel, c'est par-dessus le naturel. Et comment nous allons être dans ce concret-là? J'aimerais que dans cette émission, qui sera mensuelle, chaque mois, vous allez vous retrouver avec famille et enfants, comme vous allez souvent dans des cinémas, dans du sport, vous asseoir devant vos écrans et vivre des choses particulières. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer ici sera en live ou directement, quel que soit l'endroit où vous allez vous retrouver, quelque chose va se passer dans votre vie. Vous allez être guéri, vous êtes délivré, vous êtes libéré. Vous allez recevoir une grâce particulière, baptême du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, le toucher de Dieu, l'opération de Dieu. Ça va être ce qu'on appelle le concret. Autrement dit, ce qu'on appelle les actes des apôtres. J'aimerais que vous sachiez une chose. Actes des apôtres, pourquoi? Parce que Jésus voulait que cette action continuelle de son œuvre soit portée par les apôtres. On disait les actes des apôtres. C'est resté presque une frustration parce qu'on a l'impression que depuis des années, depuis des siècles, une fois que les apôtres sont partis, il y a comme un silence radio. L'Église doit se contenter certainement des petites choses. Et le monde dans toute sa manifestation de ténèbres, de souffrances, on est habitué à ça, quoi. Et on prie pour être soulagé, pour être soutenu, pour être encouragé. On demande à Dieu sa faveur pour être assisté. Je dis, tout ça c'est bien. Mais le badaboum sera le moment où nous allons nous lever et vivre quelque chose, vivre l'exception de Dieu. Nous allons certes demander à Dieu de nous donner sa grâce, mais nous allons beaucoup plus demander à Dieu d'agir, de se manifester, de tout contrôle. C'est le monde qui doit témoigner la grandeur, la puissance de notre Dieu. Badaboum, cette émission sert à ça. C'est-à-dire, tout ce que vous allez voir, que ce soit un témoignage, que ce soit un partage, que ce soit une lecture biblique, que ce soit une prière, il y aura une action directe dans votre vie. Et en ce qui vous concerne, dans ce que vous attendez, que ce soit un sujet sur le mariage, sur les enfants, la conversion des enfants, que ce soit des problématiques de tous les problèmes spirituels, que ce soit des attaques, des persécutions, des épreuves, que ce soit des maladies, des situations physiques, financières, je dirais même au niveau professionnel, dans cette émission, le concret de Dieu, chacun va noter quelque chose, chacun va recevoir quelque chose, chacun va vivre quelque chose. Il faut qu'aujourd'hui, mes chers amis, au XXIe siècle, qu'on se rende compte que notre Dieu n'a pas changé. Il n'est pas resté dans la tombe, mais le troisième jour, il est ressuscité. Et Dieu n'a pas de distance pour agir. Là où tu es, ce que tu vis, ce que tu traverses, peu importe le moment, le timing, que ce soit ce que tu as vécu dans le passé, quel que soit ce qui t'a poursuivi jusqu'à maintenant, dans le badaboum de Dieu, toutes ces choses vont freiner parce qu'il y a devant nous celui qu'on appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux, l'Éternel des armées, le ressuscité, celui qui s'appelle le libérateur, Elohim, Adonai, le prince de paix, le Père éternel, celui qu'on appelle El Shaddai, Alléluia, El Kana, le roi des rois. Ce Dieu est parmi nous. Mes chers amis, il n'a jamais changé dans toute son action. Ce Dieu est le même. Mes chers amis, nos situations changent. Nous changeons souvent de saison, d'hiver,
de l'été, au printemps, à l'automne. Mais notre Dieu est intact. Nous changeons souvent de monnaie, de passeport, d'identité, peut-être de pays, dans le sens de région, de continent. Mais notre Dieu est le même. Et il va nous montrer et nous emmener chacun de nous à savoir que nous avons fait le bon choix. Je te l'enseigne que ceux même qui ne le connaissent pas vont voir l'effet concret de Dieu dans notre vie. Ils vont se rendre compte que ni la magie ne peut aider, ni la voyance ou autre pratique occulte, ni les œuvres du monde ou les œuvres des ténèbres ne peuvent aider quiconque, si ce n'est la manifestation de la puissance de Dieu. La Bible nous dit quelque chose de très important. Il n'y a de salut en aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, sous la terre, par lequel nous devons être sauvés. Il n'y en a pas. C'est Dieu, le seul qui peut sauver, Jésus de Nazareth. Sauver que ce soit celui qui est à la rue, le SDF, le politicien, ou celui qui soit artiste, cinéaste, celui qui soit riche, pauvre, peu importe. Dieu nous aime de la même façon. Et le Seigneur est là pour nous sauver. Donc, j'aimerais, à cette occasion, dans cette musique qui va nous ramener et nous préparer. Oh, mon pays, ma famille, ma nation, la jeunesse, ma vie a besoin de Jésus de Nazareth. Oh, je te loue, Jésus de Nazareth. Quand nous voulons, chacun de nous, passer un temps particulier, Seigneur, un temps où tu nous ressources, un temps où tu nous visites, un temps où tu nous restaures, un temps où tu agis, un temps où tu nous touches, un temps où tu prends chaque problème, chaque sujet, et tu t'occupes de mettre tout en ordre pour que réponse et exaucement soient manifestés. Seigneur, parce que tes enfants, ça fait des années que chacun attend, des années que chacun attend une réponse, des années que chacun attend un exaucement, des années que chacun attend, Seigneur, une intervention particulière. Il y a d'autres qui ont fini par s'habituer à leur situation, à leur maladie, à leur combat, à leur attaque, à leur quotidien de douleur. Et peut-être même ils sont arrivés à se dire, de toute façon, il n'y a pas de solution. Mais je vais vous dire, et bien si, mes amis, bien si, pour que vous saisissiez dans quel cadre les choses sont faites. Ah, Dieu, la Bible dit quoi? Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Nous avons connu une petite partie de ce Dieu-là. Nous l'avons connu dans un moment peut-être de nos prières, de nos luttes, de nos combats. Mais nous devons le voir maintenant, dans son intervention anticipée, à nous emmener dans ce qu'on appelle la destinée, la promesse. Mes chers amis, ta vie ne peut pas être bloquée tout le temps et toute ta vie. Tu ne peux pas être là comme quelqu'un qui marche dans les mêmes choses à répétition. Il faut qu'à un moment donné, tu aies aussi droit et tu aies aussi part au témoignage. Parce que ce Dieu-là va s'occuper de toi à l'instant. Et à cette émission qui a commencé, je dis bien, qui va être mensuelle, aujourd'hui, à l'instant que tu es en train d'assister, de regarder cette émission, quelque chose, le Saint-Esprit au contrôle pour ta vie. Alléluia. Et je vais introduire exceptionnellement notre première émission avec beaucoup de choses que nous allons vivre ensemble. Mais un témoignage exceptionnel. Un témoignage d'une sœur qu'on appelle Bénédicte, à Paris. Des années passées, très lointaines, où Dieu a fait grâce lors d'un programme spécial. Et cette sœur, vous allez voir son histoire, ça nous ramène à comprendre que, vous savez, on ne doit pas douter de Dieu, on ne doit pas douter de sa puissance. Vous allez voir comme elle est, elle va partager son vécu, ce qui se passe dans sa vie. Et ensuite, nous allons voir aussi à l'instant T, là où les choses se sont déroulées pendant qu'elle vivait la chose. Donc, je vous laisse à l'instant. Regardez, Bénédicte. Bonjour Bénédicte. Bonjour pasteur. Voilà, donc